Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous avez passé une bonne nuit si vous nous suivez le matin ou que vous avez passé une bonne journée si vous nous suivez le soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la croix, cette merveilleuse croix où il y a plus de 2000 ans, tout a été accompli. Mais c'est quoi ce tout accompli exactement? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et surtout, que se serait-il passé si Jésus n'était jamais venu? Un sujet très intéressant. Wow. Avec Frank, je suis accompagnée aussi de notre invité de la semaine, le pasteur Chris Campion. Salut Chris. Salut. Ça va Chris? Ça va très bien. Content que tu sois là. Ouais, merci. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir. Ça fait longtemps, on en parlait, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que tu n'es pas venu nous voir. Ouais. Un peu trop long, trop long. Merci d'avoir fait la route. Tu as pris l'avion pour venir nous voir. Tu nous viens tout droit de la France où tu t'impliques énormément. Tu diriges le ministère Tout est possible avec Jésus. Vous avez des églises répandues un petit peu dans toute la France. Vous touchez énormément de vies, énormément de personnes dans tout ce que vous accomplissez. Vraiment un très très beau ministère que vous portez. Gloire à Dieu. On est ravis, tu es conférencier aussi, tu interviens à plusieurs endroits et certains se disent « mais j'ai déjà vu cette tête quelque part ». Où ont-ils pu te voir? Récemment, il était avec notre ami Badaboum. Marcel Quamelan. Salut Marcel, si tu suis l'émission, la conférence. Mais il était à Badaboum, Paris. Et tu fais des conférences, tout est possible, justement. Une grande annuelle que tu fais tous les années. Tu as fait avec Jean-Luc Traxel aussi, un autre ami du ministère cette année. Tu as reçu le pasteur Marcelo. C'est pas des belles choses, vraiment. Vraiment. Mais moi, je pensais encore à autre chose. Mais vas-y. Tu as un homme à multiples casquettes. Ça concerne un peu plus ton histoire, ton témoignage. Mais tu as été nommé le prince des forains. C'est comme ça le nom? Oui, c'est ça. On t'appelait, c'est ça? On appelait souvent mon père le roi des forains, donc par conséquent, le prince des forains. Exactement. Les forains, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous Les forains, sur ceux qui voyagent avec des manèges, qui sont itinérants de ville en ville et qui, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Il y a aussi ce qu'on appelle les Luna Park où on installe nos manèges dans les villes et puis on fait la fête avec ces manèges. Incroyable. Donc, non seulement vous amusez les enfants et les adultes, mais aussi tu prêches l'évangile, tu prêches la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui s'appelle beaucoup de casquettes quand même. Voilà. Ravi de t'accueillir, en tout cas, vraiment un grand plaisir. Et aujourd'hui, dans la rubrique Réponse d'experts, tu nous diras quel est l'impact du sacrifice de Jésus pour l'humanité. Oui, exactement. On va voir ça ensemble. C'est super. Un gros merci en tout cas d'être là. Et puis Frank, c'est toi qui vas introduire ce beau sujet. Ah bon? Et on va voir ensemble, on va se plonger dans, heureusement, une réalité qui n'en est pas une. Mais on va s'imaginer que se serait-il passé si Jésus n'avait jamais fait ce qu'il a fait. Allez, on commence avec la pensée du jour. Si Jésus n'aurait pas fait ce qu'il a fait, ça aurait été la continuité des 4000 ans avant justement sa venue, depuis la création jusqu'à ce qu'il vienne. On parle d'à peu près approximativement 4000 ans. Et on peut voir en lisant l'Ancien Testament comment les choses étaient. Mais encore aujourd'hui, Evelyne, on sait ce que c'est de vivre sans Jésus parce qu'on a tous passé par là. Et c'est ça qui est particulier de cette pensée, c'est qu'une fois que tu connais Jésus, il y a trop de témoignages, des centaines de millions, des milliards de personnes qui ont fait cette rencontre, qui ont pu dire et témoigner après, il s'est passé quelque chose, ma vie est complètement différente. Il est arrivé quelque chose, des choses que j'arrivais pas à abandonner soudainement. C'est comme si j'avais un dégoût pour ces choses. On en a parlé dans tellement d'émissions de Bonjour chez vous, mais quand tu rencontres Jésus, il se passe quelque chose. Mais maintenant, je veux parler de 2 réalités spirituelles qu'on peut parfois oublier parce qu'on prend tellement, parfois à la légère, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, où on s'habitue à une familiarité plutôt qui s'installe avec le fait de marcher avec Jésus et d'être son enfant. Première des choses, et ça c'est un peu plus classique, on va dire, Evelyne, mais le fait, c'est tellement pas classique en soi, c'est surnaturel. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Rappelle-toi un instant comment c'était de vivre ta vie sans avoir le Saint-Esprit en toi, qui habite dans ton esprit. La Bible dit, Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est
tellement extraordinairement glorieux, c'est surnaturel à un tel niveau que on ne peut pas mettre de mots dessus. Dieu qui habite en nous par son esprit, c'est extraordinaire. Et ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait, et on va en parler plus tard dans l'émission, le roi de gloire qui quitte le ciel et qui descend sauver l'humanité. Par amour, un tel amour, alors que les hommes le rejettent, alors qu'il est méprisé, abandonné des hommes. Il va jusqu'au bout sur cette croix. Son sang versé. Oh Seigneur, merci. Ressuscité d'entre les morts le 3e jour. La preuve de sa perfection et que la mort ne pouvait pas le retenir. Oh, c'est fort la résurrection, tellement puissant. Ça, c'est la première des choses. On ne serait pas le temple du Saint-Esprit comme on l'est aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait ponctuellement sur certaines personnes, prophètes, rois, des personnes particulières où est-ce que le Seigneur pouvait faire descendre son Esprit sur eux pour accomplir certaines choses. Mais là, aujourd'hui, on est devenu son temple. Deuxième chose, mais ça, c'est tellement énorme. On ne prêche pas beaucoup sur des réalités parfois éternel de ce qui est à venir ou de comment ces choses étaient avant la venue de Jésus. Mais la Bible parle, et c'est Jésus qui le dit lui-même dans Luc 16, les versets 22 et 23, cette histoire du pauvre Lazare et du vieil homme riche. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Déjà, c'est quelque chose de particulier à noter. À la mort, il est porté par des anges. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, la réalité spirituelle de l'enfer, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'avant, jusqu'à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts, on pourra en parler en détail dans une autre émission peut-être, Evelyne, mais en fait, les gens qui avaient foi en Dieu se retrouvaient dans un lieu, le sein d'Abraham. Et c'était un lieu d'attente jusqu'à ce que les promesses de l'Ancien Testament s'accomplissent par rapport au fait du Messie qui venait racheter l'humanité, pardonner les péchés, etc. Et lorsque Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts, il s'est présenté dans le sein d'Abraham, il est allé libérer les captifs et les a fait monter au ciel avec lui. Avant la résurrection et la mort et l'expiation de Jésus, on ne pouvait pas aller au ciel comme on peut le faire aujourd'hui après la mort. Du moment qu'une personne meurt, qui a foi en Jésus, qui est un enfant de Dieu, l'âme et l'esprit s'en vont au ciel. Et ça, c'est à cause du sacrifice parfait de Jésus. Maintenant, on va parler dans la discussion du fait que Jésus, il est tellement glorieux, il est venu ici sur terre faire ce qu'il a fait, mais il y a aussi des conséquences évidemment spirituelles qu'on n'aurait pas pu vivre libre de l'esclavage du péché. Toutes ces choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est à cause de son œuvre. Mais c'est deux choses. Le temple du Saint-Esprit qu'on est devenu et le fait que le sein d'Abraham n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est le ciel qui nous attend directement. Qu'est-ce que c'est glorieux? C'est cette glorieuse espérance. Non pas seulement le retour de Jésus, mais le ciel qui est devant nous et par la suite l'éternité à venir. Alléluia. Amen. Je sens que tu aurais pu faire l'émission au complet sur cette pensée du jour. Hein. Ça a pris du temps. Mais c'était bon. On aime ça. On peut parler des heures. Mais en fait, tu l'as dit, oui, c'est vrai, Jésus a quitté sa gloire merveilleuse, son amour a été manifesté, mais je reviens un petit peu au tout début de ta pensée où tu as dit, en fait, on l'a vécu, nous, sans Jésus. On a eu une vie avant, sans connaître Jésus. Et personnellement, quand j'essaye de me souvenir, je crois qu'il y a deux choses vraiment que je me dis, si Jésus n'était pas venu, j'aurais jamais goûté à ça. Premièrement, c'est cette paix parfaite, la paix intérieure. 100%. Tu goûtes pas la paix sans Jésus. Il est le prince de paix, la Bible dit. Donc je n'aurais jamais goûté ça. Et l'espoir, tu le dis, cette vie éternelle. Je ne suis pas juive, je ne fais pas partie du peuple élu de Dieu. Des gens comme vous et moi n'avions même pas d'espérance, d'espoir de la vie éternelle. Sans le sacrifice de Jésus, on n'avait aucun accès à ça. Quand on pense à ça, quand même, ça fait réfléchir. Hein. Si tu allumes les informations aujourd'hui et que tu vois tout ce qui se passe, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de problématiques, les pays avec les autres pays, les maladies, les gens qui ont les besoins. Moi, je pensais à ça. Ça fait 2000 ans qu'il est venu et même ceux qui ne le connaissent pas et qui ne sont pas dans cette lumière ont quand même ou entendu ou il y a une atmosphère qui s'est manifestée sur la Terre où la lumière est en train de passer. On peut la discerner, on peut la voir dans la vie de quelqu'un. Et je me suis posé la question, si Jésus ne serait pas venu il y a 2000 ans,
dans quelle intensité de ténèbres aujourd'hui on pourrait être. Je parle pas. Ouf. Quand on voit que la lumière est venue il y a 2000 ans et que sur la Terre, comme tu l'as dit, il y a quand même des centaines de millions de lumières quelque part, tout à fait. et que c'est pas encore facile partout, dans quel état de ténèbres, dans quel état on serait aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu cette lumière-là. Donc c'est vraiment une grâce de pouvoir être né dans une époque où justement la lumière s'est allumée il y a 2000 ans et qu'on peut par le moyen de la foi pouvoir saisir ça. La Bible dit que la pluie, Dieu dans sa bonté fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et en ce moment, on est en train de vivre dans cette période de grâce qui est là. On bénéficie, ceux qui ne veulent pas reconnaître Dieu, qui le refusent, qui ne veulent pas. Tôt ou tard, c'est ce que la Bible dit. C'est pas Frank, c'est pas Evelyne, ni Chris. C'est tôt ou tard, la Bible dit, tous le verront, tous vont rendre des comptes. Mais c'est à ce moment-là que tu vas réaliser à quel point ta vie sur cette terre, le fait de respirer, de bénéficier de tout ce qu'on bénéficie, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et en effet, que les gens veulent le reconnaître ou pas. On ne parle pas de religion ici. On parle des enfants de Dieu, des gens qui ont fait le bien. La terre en a bénéficié d'une façon extraordinaire, des peuples tout entiers. On ne parle pas des religieux et des histoires qui ont pu être faites au nom de Dieu. On parle ici de la lumière, comme Christ le dit, des enfants de Dieu qui sont habités par l'Esprit de Dieu, qui brillent dans les ténèbres et qui ont cette conscience de, en effet, le mal, le bien, etc. Tout ça, mais c'est une grâce et on peut vivre, et les gens ne le réalisent pas encore, mais on bénéficie tous de ça. Oui. Et quand on pense à toutes les vies qui ont été transformées, quand j'écoute nos différents témoignages, le nombre de personnes que j'ai reçues, même à l'époque, dans C'est mon histoire, des gens qui étaient violents, des gens qui étaient colériques, des gens qui étaient sous l'influence de la drogue, de l'alcool, etc. Toutes ces vies-là qui ont été transformées aujourd'hui contribuent à répandre l'amour, un message de paix, etc. Mais comment aurait été leur vie sans Jésus-Christ ? C'est catastrophique, en fait. Moi, je me rappelle que je faisais une réunion et je prêchais sur la trahison. Et il y a une femme qui se lève, elle vient vers moi, pleine réunion, a dit « Frère, j'ai entendu ce que tu as dit, et a dit aujourd'hui, je décide de pardonner le meurtrier de mon fils. » Wow. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas, même si on pourrait faire des films avec plein de détails et quelque chose, on ne peut pas le comprendre. Mais là, quand l'amour de Dieu, comme tu dis, quand cette lumière, elle vient toucher la vie de quelqu'un, c'est là que les tendances sont inversées et que les ténèbres reculent. Et puis que la lumière, justement, prend sa place à travers des guérisons, à travers des restaurations, mais aussi à travers cette puissance de Dieu qui nous donne aussi la capacité de pouvoir pardonner de telles choses. Vraiment. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, est méchant, en fait. Donc, qu'on le veuille ou non, sans Christ, notre cœur est pourri, en fait. On peut essayer de lutter, de résister, oui, on peut essayer de faire ce qui est bien, mais il y a toujours une part de nous, oui, qui refusera peut-être de pardonner, qui refusera peut-être de faire du bien à ceux qui les maltraitent. Il y a toujours une part de nous qui refusera de faire ce qui est bon, ce qui est juste devant Dieu, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et on va voir notre verset du jour qui est dans Apocalypse 1 au verset 5. C'est comme une signature de l'Apocalypse avant même d'avoir tout partagé. Et ce verset commence en disant « Et de la part de Jésus-Christ », et on nous décrit qui est Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Voici qui est Jésus-Christ. Et il a quitté cette gloire, il a quitté tout ce qu'il avait au ciel auprès du Père pour venir sur la terre, pour accomplir notre liberté, notre rédemption, pour nous libérer et nous donner la vie éternelle. Et on va voir avec Christ, ce que Jésus a accompli à la croix pour l'humanité dans la rubrique Réponse d'experts. Alors, quel est l'impact du sacrifice de Jésus concernant l'humanité ? C'est une question très importante, c'est une question qui pour moi est essentielle, qu'on doit se poser, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Et celui qui est rentré dans la vie de Dieu, il doit toujours se rappeler justement de cette question essentielle. Ce qui est important de comprendre pour savoir où on va, si on veut comprendre la discussion, il faut revenir un petit peu au départ, voir ce qu'il s'est passé. C'est déjà que dans le plan de Dieu, on n'a pas été prévu pour être loin de lui.
Dans le plan de Dieu, nous n'avons pas été conçus, placés justement sur cette terre pour vivre loin de Dieu, loin de sa présence, loin de ses ordonnances. Et j'aime cette parole d'Ivan Castanou. Il tape sur la table et il dit « Tu n'es pas obligé de subir ». Et aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui arrive, c'est le gouvernement de la présence de Dieu, et je décide d'arrêter de subir. Et quand j'écoutais ces choses-là, c'est vrai que on est sur la terre, il y a des souffrances, il y a des complications, il y a des tristesses, il y a le péché qui est là, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les divorces, et puis on peut ajouter à la liste. Seigneur, tu m'as mis sur cette terre pour vivre ces choses. Moi, j'ai rien demandé. Et puis, on se pose toutes ces questions-là. Puis, au bout d'un moment, on descend encore un petit peu plus dans ce type de questions. Et ça met pas une ambiance qui est agréable. Ça nous fait pas poser de bonnes questions. Et bien souvent, quand on vit ces choses-là, il y a une forme de rébellion qui vient s'installer vis-à-vis de Dieu. Parce que moi, je comprends pas, je t'ai rien demandé et tu m'as placé là. Mais au départ, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu place Adam et Ève dans un jardin pour vivre avec lui, pour lui donner des ressources, des capacités. Il dit, quand tu vois toute la terre qui est là, il dit, c'est une terre que je t'ai donnée. Je mets une épouse à côté de toi. Voici la mission que je te confie et voici toutes les ressources avec lesquelles tu pourras vivre justement sur cette terre. Par contre, il y a une chose que tu ne devras pas faire. Et puis, forcément, c'est ce que l'homme s'est empressé à faire. Et rentrer sur la terre par le moyen de la désobéissance, les puissances des ténèbres. C'est là que la mort est entrée, c'est là que les maladies sont entrées, c'est là que les divisions. Et vous savez, moi, pour imager un petit peu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez du dessin animé Le Roi Lion. Quand à un moment donné, il y a les hyènes qui viennent avec Scar pour prendre possession de la terre des lions et où on voit cette lumière partir, où on voit les ténèbres arriver avec les ricanements des hyènes, tout ça. Moi, je vois un petit peu la désobéissance permettre à Satan et aux puissances des ténèbres, aux maladies, de pouvoir venir s'installer sur la terre un peu de cette manière-là. C'est vrai. Et l'homme est né et positionné par la conséquence de cette désobéissance dans cette atmosphère de ténèbres-là. Et puis, il faut être honnête, il y a des gens qui se sont posés des bonnes questions parce que la Bible dit que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et il y a aussi des hommes qui ont traduit la Bible de la manière suivante, en disant que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternel. Ça veut dire que Dieu, même s'il paraît lointain, il reste quand même dans le cœur de l'homme parce que Dieu n'a pas laissé l'homme sans solution. Amen. Il y a des prophéties qui résonnent dans le monde spirituel, même si on n'en est pas conscient, lorsqu'on n'est pas encore à Dieu, eh ben, il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de nous, parce qu'on le sait profondément que ce n'est pas possible de pouvoir vivre sur cette terre dans ces conditions-là. Et puis il y a des hommes qui ont essayé de toucher le ciel d'une manière différente. Je vois cette histoire par rapport à la tour de Babel. Oui. Si on se met à leur place, ben, des fois c'est peut-être pas aussi mauvais que ça, ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de s'assembler ensemble pour bâtir quelque chose, pour essayer de toucher le ciel. Et des fois, on essaye par nos moyens de pouvoir aller toucher des solutions. Et puis, bon, vous connaissez l'histoire, Dieu descend parce qu'on ne peut pas toucher le ciel, on ne peut pas toucher Dieu de la manière qu'on le voudrait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nature qui est venue s'imprégner en nous, ce qu'on appelle la nature du péché, par la désobéissance, et ça a causé beaucoup de problématiques, beaucoup de choses. Moi, je suis né dans un contexte qui est très compliqué, où il y a de l'argent, où il y a de la drogue, où il y a des impuretés, où il y a de l'alcool, où il y a beaucoup de violence. Mais c'était mon monde à moi. Pour moi, c'était la normalité des choses. Et un jour, dans cette course, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Dieu. Et puis, si vous voulez, moi, l'impact de la vie de Jésus concernant l'humanité ou me concernant à moi personnellement, c'est pas des questions que je m'étais posées de manière directe, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, quand je regardais ma vie, quand je regardais un petit peu ce qui se passait ailleurs sur la planète, je me disais à quoi ça sert tout ça ? C'est ça. Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi on en est arrivé là ? Alors c'est facile de dire c'est le hasard, c'est ci, c'est là, mais il y a quand même une force qui est là, et puis cette force, elle est liée à cette pensée.
la pensée de l'éternité et la pensée de l'éternel. Et puis quand vous commencez à perdre des gens autour de vous, vous dites, donc c'est fini là. Là, ça s'arrête. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Soit je me plonge dans une course folle où je me dis, j'essaye d'en profiter à mort, ou alors je me pose d'autres questions, est-ce qu'il y a la vie après cette terre? C'est ça. Et puis j'ai rencontré donc une personne qui m'a invité à aller dans des réunions. Et puis j'ai fait une expérience merveilleuse avec le Christ. Je suis sorti d'une célébration. Je suis arrivé dans un endroit où normalement c'est pas l'endroit où on rencontre Dieu, c'est un aéroport. J'étais dans le sud de la France, je sortais donc d'une célébration et j'étais me prendre un billet d'avion dans cet aéroport. Et là, à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Et puis j'ai eu comme une... je ne sais pas si c'est une vision ou comment que ça s'est passé exactement, mais j'ai été projeté dans quelque chose et j'ai vu Jésus parler au Père en ma faveur, en me pointant du doigt. Et il disait, Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Et à ce moment-là, moi qui me range dans ce qu'on appelle l'humanité, cet impact du sacrifice a été quelque chose de, pour moi, très déstabilisant et très bouleversant, parce qu'en fait, Dieu m'a arrêté dans cette course, et où finalement on pouvait se dire, oui, j'ai qu'une vie et je veux en profiter. Là, il y avait la voix de l'Esprit qui me disait, tu as aussi une seule mort, et il faut la préparer. Et on n'a pas idée, vraiment, et puis je trouve même dommage parfois qu'il y a beaucoup de chrétiens, de gens engagés dans la voie de Dieu, qui oublient, parce que c'est la priorité des priorités, car Dieu, ça sort de la bouche de Jésus, a tant aimé le monde, la capacité de Dieu à donner résidait dans cette capacité qu'il avait à nous aimer. Et à nous aimer pourquoi? Pour que justement on réalise qu'il y a un ciel et qu'il y a l'enfer. Et que dans son plan à lui, il n'avait pas prévu qu'on vive loin de lui. Et au bout d'un moment, Dieu a dit, ça suffit, il faut que ça change. Et il a envoyé son Fils, justement pour qu'on comprenne que non, cette vie-là, il faut qu'elle s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je veux te ramener à l'endroit où j'avais prévu. Et vous savez, un jour, un homme de Dieu m'a dit ça, on retournera toujours à l'endroit où nous avons été aimés. Et l'endroit où Dieu a le plus manifesté son amour, c'est à la croix. Il y a même des gens qui disent que quand Jésus a dit mon Dieu, pourquoi ou à quoi m'as-tu abandonné? Ça serait parce qu'il avait senti les regards de Dieu se détourner de lui. Et puis vous savez, des fois, quand on voit une situation qui est ténébreuse, une situation qui est triste, il faut qu'on tourne nos regards sur autre chose. Et moi, je me suis posé la question, c'est si Dieu détourne ses regards de Jésus, il les pose où? Eh bien, en fait, il est posé sur nous. Amen. Wow. Et c'était vraiment un message qu'il était en train de dire, je détourne les yeux de mon fils pour les poser sur mes autres enfants. Parce que ce qu'il fait, finalement, aura de l'impact. Et vous allez être ma consolation, parce qu'à partir d'aujourd'hui, le salut est à nouveau disponible. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a touché. Et on ne devrait pas oublier que si Dieu a donné son Fils, c'est pour qu'on puisse être en capacité, que ce soit les personnes qui sont décédées il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, mais qui étaient dans une espérance de la vie de Dieu, ont été sauvés, pardonnés, sauvés. Ceux d'aujourd'hui, par le sacrifice de Christ, sont sauvés et pardonnés, et par anticipation pour ceux qui vont croire, amen, ben, l'humanité aussi pourra être sauvée à travers cet acte. Donc, l'impact du sacrifice de Jésus pour l'humanité est un impact qui nous dépasse, qui n'est pas lié à une époque, qui n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais qui est là pour nous plonger dans l'amour de Dieu, nous faire réaliser qu'il y a un ciel et que nous pouvons y participer, et que nous avons aussi reçu cette belle mission de manifester par sa grâce le ciel sur la terre. Waouh! Chris, c'est magnifique ce que tu apportes, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu l'apportes comme ça, mais j'aime vraiment l'axe que tu as choisi. Parce que c'est ça l'impact premier. Il n'y a rien de plus précieux. Est-ce que tu veux prendre le temps, parce que je crois qu'il y a des cœurs qui sont touchés derrière l'écran. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez réaliser qu'au-delà des bienfaits que Dieu peut apporter, que ce soit une guérison, que ce soit la paix, la restauration de certaines situations, on ne pouvait pas être sauvé. On n'avait pas d'accès dans la présence de Dieu. Et
j'aime, vous savez, on dit souvent que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, mais il y a un verset dans Ésaïe, je crois que c'est au chapitre 65, qui nous dit que Dieu s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Parce que depuis la croix, ce n'est plus les êtres humains qui ont essayé d'aller chercher Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour venir nous trouver. Et ça, c'est important de le comprendre. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et la bonté de Dieu personnifiée et manifestée, elle a un nom et il s'appelle Jésus. Amen. Donc, je vais prier pour toi pour que tu puisses te rappeler de ça. Et toi qui ne connais peut-être pas encore le Seigneur, qui a été dirigé pour écouter ce qu'on est en train de faire, ou alors tu connais les voies de Dieu mais ne connais pas Dieu personnellement, on va demander à Dieu qui te révèle son Fils. Ouais. Père, c'est avec action de grâce et reconnaissance que nous croyons fortement que ce que nous sommes en train de faire aura de l'impact dans la vie de plusieurs. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie que par ton esprit, tu viennes trouver maintenant, alléluia, celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu les touches dans leur cœur. Cette pensée de l'éternel, cette pensée de l'éternité que tu as déposée en eux, que maintenant puisse être réveillée, éveillée dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, qu'un esprit, Seigneur, de repentance et de conversion se manifeste maintenant. Merci, Seigneur. Que ta gloire, que ta sagesse et que ta puissance, alléluia, puissent venir briser leur cœur maintenant au nom de Jésus, te disant merci, Père, pour ce que tu es en train de faire et d'opérer. Que la paix, alléluia, et que la joie du salut viennent s'installer maintenant pendant qu'on parle. Yes. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, amen, amen. Merci infiniment, Chris. Vraiment, vraiment. Et je vous invite à vous tourner vraiment de tout votre cœur vers Jésus-Christ. Il a tout payé, il a tout fait, il a tout accompli pour que vous puissiez goûter au salut, à la vie éternelle, au pardon des péchés. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus précieux. Oui, c'est merveilleux d'être guéri, oui, c'est merveilleux d'être délivré, mais le salut, la vie éternelle. Pendant que Frank, tu parlais, j'imaginais juste cette entrée dans le ciel. Et j'avais en moi tellement d'émotions de me dire un jour, je serai dans la merveilleuse et glorieuse présence de Jésus-Christ, de mon Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau. Alors si vous ne l'avez pas fait, oui, réconciliez-vous avec votre Père Céleste. Merci Chris, cette semaine s'annonce riche, hein. T'as mis la table. Hein. Gloire à Dieu. Et bien demain, on va continuer dans une autre dimension de cet impact de la croix. On va parler des oppressions diaboliques. Et tu as commencé ta rubrique en disant qu'on ne doit plus subir. Eh bien, arrête de subir. C'est le thème qu'on apporte demain. Et tu vas faire une rubrique conseil du coach, Chris. Comment être libre des oppressions diaboliques? Eh bien, ça aussi, ça a été accompli à la croix il y a plus de 2000 ans et on n'a plus à le subir aujourd'hui. Alors, merci messieurs. Et puis nous, on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore que je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Mon témoignage est basé sur la guérison physique. Vraiment dans toutes les prières, surtout la nuit de la percée, journée des miracles. Alors le Seigneur m'a guéri. J'avais eu des problèmes de paralysie, sous forme de paralysie avec mes doigts de la main gauche et toutes les deux mains. Alors il n'y avait pas de... Je ne sentais pas mes doigts, je ne sentais pas mes mains, mais le Seigneur m'a guéri de ça. Il y avait encore quelque chose qui était sorti ici comme, je peux dire, un kyste sur mon doigt. Et c'est ce qui a entraîné que je puisse avoir des problèmes à mes doigts. Alors, on devait m'opérer. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas passer à l'opération. Mais le Seigneur m'a guéri. Même le kyste là a disparu. Mais le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Je suis guérie de mes genoux. Je suis guérie de mes yeux. Je suis guérie de mon dos. Je suis guérie. Je suis guérie. Le Seigneur a fait des grandes choses. Même mon fils, l'un de mes enfants était malade. Mon fils était malade, gravement malade. Le Seigneur l'a guéri aussi. Et en tout cas, je dis merci à notre Dieu et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'il est en train de faire pour nous, dans notre IMC TV, surtout aussi dans la prière inspirée. Merci Jésus, merci Éternel.
merci pour les servantes et serviteurs de Dieu de IMC TV. Au nom de Jésus, je dis merci et je dis Amen. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.